La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Plus de 900 cas de méningite et 55 décès enregistrés de janvier à mi-mars 2019 au Burkina Faso, la zone de l'Est fortement touchée. Des actions sont en vue afin de contrer la maladie, a fait savoir la direction de la protection de la santé et de la population. L'Organisation démocratique de la jeunesse dénonce des répressions et des menaces de mort à l'encontre de ses militants et de ses responsables. Une atteinte aux libertés selon l'organisation qui interpelle les autorités au respect des droits des citoyens. Bienvenue à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Des responsables et militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ disent être victimes de répression policière et judiciaire et aussi de menaces de mort. Au cours d'un point de presse animé dans la matinée de ce jeudi, ils ont interpellé les autorités quant au respect des droits des citoyens, des libertés d'expression et de manifestation. Le compte-rendu est signé d'Asmane Nyangane. Harcèlement policier et judiciaire, interrogatoire, détention arbitraire, voire menace de mort. Ce sont entre autres des formes de répression que subissent des responsables et militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ sous le couvert de la lutte antiterroriste, à en croire son président, Dr Gabin Corbeogo. Il en fait pour preuve quelques cas récents. Premier cas, menace proférée par des gendarmes contre le président de la section de Yaga lors d'une audition du 1er mars 2019 à Boundoré sous prétexte de non-collaboration des responsables de l'ODJ, intimidation et menaces contre des responsables lors des auditions réalisées aux brigades de gendarmerie de Seba et Boundoré, accusés d'avoir incité des populations à ne pas collaborer avec les FDS. Arrestation et détention arbitraire à Solhan durant 3 heures du président de la sous-section et de jeunes de Solhan. La criminalisation des luttes conduites par l'ODJ, la restriction des libertés de manifestation dans certaines localités et le refus de lui accorder le droit d'occuper certaines enceintes publiques sont aussi cités par l'organisation. Regrettant la multiplication de ces actes qu'elle qualifie d'agression et de provocation, l'ODJ situe ses origines. Face à la force de mobilisation qu'elle représente, du fait de la justesse de ses positions largement partagée par la jeunesse populaire, le MPP et alliés tentent de présenter l'ODJ comme une organisation subversive, voire une menace pour leur pouvoir et qu'il convient à tout prix de liquider. Estimant que l'objectif visé est la liquidation de leur structure afin d'éviter tout mouvement de contestation du pouvoir par la jeunesse et de freiner son élan révolutionnaire, les responsables de l'ODJ, tout en dénonçant les dites répressions et s'élevant contre ce qu'ils qualifient de velléité de liquidation, interpellent les autorités au respect des droits des citoyens, des libertés d'expression et de manifestation. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de l'ODJ ont fait une mise au point quant au fait que la structure est parfois confondue à un parti politique. Écoutons les éclaircissements de son président, Gabin Corbeogo. La question d'assimiler notre organisation à un parti, je pense que ce débat-là n'a pas de raison d'être. Quelqu'un de bonne foi ne peut pas dire ça. On a été reconnu depuis 2000 comme une organisation de la société, une association de jeunes. On a tenu notre dernier congrès en 2018, on nous a renouvelé notre esprit en tant qu'organisation de la société civile. Quand vous regardez sur la toile, vous mettez ODJ, il y a un compte rendu d'un de vos confrères où il a mis que Gabin Corbeogo prend la tête du parti de Feu André Tibiri. Je ne sais pas si réellement il était au congrès. Bon, peut-être qu'il était de bonne foi, peut-être que c'est pas méga que ça glissait, ou peut-être qu'il fait un travail conscient. Mais nous présenter comme un parti, ça dit que c'est pour dire que notre action s'inscrit en dehors des attributions d'une organisation de la société civile. Non, pourtant non. Le parti politique a pour essence la conquête de l'exercice du pouvoir d'État. Depuis 2000, combien d'élections ont eu lieu dans ce pays? Est-ce que vous avez déjà appris que l'ODJ a présenté un candidat ou a battu campagne? Non. Au moment des campagnes, nous, on mène un travail sur la base de l'offre politique des différents candidats. Au regard de l'offre là,
Quel est le candidat qui défend le mieux les aspirations de la jeunesse? Quel est le candidat qui propose une rupture, qui puisse amener un changement qualitatif en faveur de la jeunesse populaire et de la population burkinabé en particulier? C'est ce travail-là que nous faisons. Si on regarde l'offre de campagne et il n'y a rien qui prenne en compte les aspirations de notre peuple, nous on dit, bon, ces candidats-là, ce ne sont pas des candidats qui peuvent faire l'affaire du peuple, donc il faut vous en démarquer. Donc notre action s'inscrit dans le cadre de nos objectifs. Voilà. Donc on a dit qu'on a une orientation révolutionnaire anti-impérialiste. Et toutes les activités, toutes les prises de position de notre organisation s'inscrivent dans ce cadre-là. Quand vous prenez par exemple de façon générale la question du terrorisme, une organisation révolutionnaire, c'est-à-dire dans l'essence là, elle est par nature contre le terrorisme. Parce que le terrorisme c'est une forme d'obscurantisme. Le rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP sur les événements de Kein-Ouro et environnants s'est aussi invité à cette rencontre. Pour l'ODJ, le MBDHP est dans son rôle. À l'occasion de la publication du rapport du MBDHP, vous avez vu la levée des boucliers au sein de l'opinion contre le MBDHP. Des appels à s'attaquer à l'organisation et à ses responsables. Même des menaces de mort. En venant ici, là, j'ai écouté une émission interactive, il y a quelqu'un qui a dit en Morée que le MBDHP soutient le terrorisme. Le journaliste a dit non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire on veut imposer la pensée unique. Pourtant, le MBDHP, tous les démocrates sincères, les hommes de médias et les intellectuels sincères ou honnêtes ont reconnu que le MBDHP est dans son rôle. Je donne un exemple. J'ai suivi une émission sur une chaîne où il y avait deux intellectuels. Il y avait Pierre Claver-Yen, président des historiens, de l'association des historiens du Burkina, et il y avait Serge Théophile Balimon. On leur a posé la question, quelle est votre réaction par rapport au contenu du rapport du MBDHP? Tous les deux ont employé les mêmes mots pour qualifier la posture du MBDHP. Le MBDHP est dans son rôle. Balima avance, il dit, le MBDHP est dans le rationnel. Ils ont fait un travail de terrain, ils ont documenté, ils ont cité les sources. Si vous contestez, allez faire un travail d'investigation et vous ramenez les contre-arguments contre l'antithèse. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de cas d'exaction, d'exécution sommaire. C'est ça qu'il faut qu'on traite le MBDHP de tous les mauvais noms d'oiseaux. C'est comme on l'a dit ici là, c'est de taxer tous ceux qui ont un regard critique sur la façon de gérer le pouvoir, de taxer tous ceux qui dénoncent la faillite du régime comme des gens subversifs, comme des gens qui participent avec les forces du mal. Donc l'objectif est clair. Maintenant, pour résumer, le MBDHP est dans son rôle. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Voilà. Et tous ceux qui parlent là, rares sont ceux qui n'ont pas eu la protection du MBDHP. Le Burkina Faso enregistre une augmentation des cas de méningite cette année comparativement à l'année dernière. Annonce faite ce jeudi matin par la Direction de la protection de la santé de la population qui dit avoir pris des mesures pour contrer la maladie. Elle prévoit à cet effet une campagne de vaccination du 29 mars au 3 avril prochain. Le point avec Ravi Kaba. Environ 933 cas de méningite, dont 55 décès enregistrés et 5,5% de malades en situation de létalité. C'est le point des cas de méningite enregistrés du mois de janvier à mi-mars. Les zones fortement touchées par la maladie sont les régions de l'Est et du Sud-Ouest. Wilfried Ouedraogo, directeur de la protection. En termes de chiffres, il faut dire que comparé aux mêmes périodes des 5 dernières années, on a 1 millier de cas de méningite qu'on a pu recenser un peu partout au Burkina. Et ce millier de cas-là se répartit dans les districts sanitaires. La surveillance nous montre qu'il y a deux régions qui concentrent le maximum de cas, la région du Sud-Ouest et la région de l'Est. Et dans ces régions, il y a des districts particuliers qui ont des cas élevés, en particulier le district de Diapaga, mais également au niveau du Sud-Ouest, le district de Gawa, de Dano et de Batié. Et actuellement à Diapaga, c'est là que notre concentration est un peu cristallisée du fait qu'il y a une zone de surveillance qui est en épidémie. Dans les zones touchées, des actions sont en vue, toujours selon le directeur, pour faire face à cette maladie. C'est de faire une investigation pour pouvoir avoir de façon exhaustive l'ensemble des cas et connaître la situation réelle, ce qui se fait depuis 3 semaines de façon quotidienne pour qu'il y ait un recensement exhaustif des cas. Nous avons travaillé aussi à faire en sorte que les agents de santé soient renforcés en termes de capacité de diagnostic et de prise en charge. Les médicaments qui ont été prépositionnés pour la prise en charge des cas ont été également renforcés pour faire en sorte que les cas qui vont se présenter au santé soient pris en charge gratuitement. Une campagne de vaccination contre la méningite se déroulera sur toute l'étendue du territoire, et ce à partir du vendredi 29 mars au mercredi 3 avril prochain. Les personnes concernées par la vaccination sont celles dont l'âge est compris entre 1 et 29 ans.
Retour sur l'audience du mercredi du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui s'est intéressé à la lecture des fichiers audio présentés par le parquet. Si les accusés disent ne pas se reconnaître dans ces fichiers, leurs avocats dénoncent des vices de procédure dans la présentation des dites pièces. Danouma Ismaël Traoré pour Le Point. Cette journée d'audience a été marquée par le début de la présentation des pièces à conviction. 2 clés USB, une de marque Imension contenant des éléments sonores et une autre de marque Toshiba contenant des éléments vidéo sont les 2 scellés qui seront contradictoirement débattus devant la barre. Ainsi, la présentation a débuté par les éléments sonores extraits d'enregistrement téléphonique. Le premier, intitulé AKT, est un dossier contenant 5 éléments d'écoute mettant en cause le colonel Abdul Karim Traoré. Mais avant même de procéder à la présentation, Maître Dieudonné Bonkungu, avocat du général Djibril Bassolé, et Maître Dieudonné Willy, avocat du colonel Abdul Karim Traoré, prennent la parole pour émettre des inquiétudes. Si Maître Dieudonné Willy se contente de poser une question au parquet, à savoir si le dossier AKT concerne son client le colonel Abdul Karim Traoré, ou plutôt Abdul Karim Traoré dit le perfect homme, cela n'est pas le cas de Maître Dieudonné Bonkungu qui demande au tribunal d'écarter les écoutes de la procédure au regard selon lui de l'illégalité de ces écoutes. Il explique que ces écoutes violent le principe du contradictoire puisque ses origines sont selon lui inconnues. En réponse, Maître Prosper Farama indique que cette posture de la défense du général Bassolé est inquiétante mais n'étonne pas puisqu'il s'agit selon lui de la deuxième heure de vérité, la première étant la confrontation des témoins. Cette heure de vérité est fatale et c'est sûr que certains voudront rentrer sous les tapis, a-t-il affirmé. Le parquet militaire ira dans le même sens en signifiant que Maître Dieudonné Bonkungu s'est peut-être rendu compte que sa stratégie de défense n'est pas solide et tente de fuir le débat. Le président du tribunal par la suite autorise le parquet à continuer avec la présentation des pièces à conviction, ce qui amène l'avocat du général Djibril Bassolé à quitter la salle. Sur le premier dossier intitulé AKT, il s'est agi dans un premier temps d'un entretien entre le colonel Abdul Karim Traoré et un nommé Djeri qui serait selon le parquet un des responsables du mouvement national de libération de l'Azawad. Dans cet entretien, le colonel indique à son interlocuteur qu'il faut tout faire pour ne pas que les rebelles Touaregs interviennent en ce moment puisque le pouvoir du CND n'est pas encore bien en place. Il lui exhorte par contre à appuyer le RSP si les forces loyalistes attaquent en premier. Dans un autre entretien, il s'est agi d'un échange entre l'accusé Sidi Oumar Lamine et Djeri. Cette conversion en tamashek et légèrement en français évoquait la situation du Burkina et le nom de Abdul Karim Traoré y ressortait. Prenant la parole, tour à tour, Maître Timothée Zongo et Maître Dieudonné Willy, tous conseils du colonel Abdul Karim Traoré, se sont dit étonnés de constater que c'est seulement à cette étape de la procédure qu'on leur oppose cet élément sonore. Pour eux, il s'agit d'une violation manifeste des droits de la défense. Cette position est battue en brèche par le parquet et les avocats des parties civiles qui soulignent que cet élément sonore faisait bien partie du dossier depuis le début de la procédure. Appelé à la barre pour réagir sur ces écoutes, le colonel Abdul Karim Traoré affirme n'avoir d'observation que ce que ses avocats ont fait. Sidi Oumar Lamine lui parlera d'affirmation gratuite et posera la question de savoir si la voix qui lui est prêtée a été authentifiée par une expertise. Sur la langue parlée par les deux interlocuteurs, il dit ne même pas la parler. Le deuxième dossier présenté à cette audience est celui intitulé Bassolé. Dans ce dossier, une cinquantaine d'écoutes y sont logées. Les éléments écoutés sont essentiellement des conversations supposées avec Dame Diawara Fatima Thérèse, Guillaume Soro et Adama Ouedraogo Didamis. Avec Dame Diawara, il était question de trouver de l'argent pour les éléments du RSP pour les encourager à continuer à résister. La conversation avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro aborde des stratégies militaires, le financement du coup d'État et un plan d'exécution de certaines personnalités burkinabées. Dans ses écoutes, le général Bassolé, selon le parquet, explique que le RSP n'a pas désarmé, mais que cela procédait de leur stratégie. Il explique qu'ils sont en train de préparer une contre-offensive. L'objectif était d'empêcher les élections présidentielles qui étaient prévues pour le 11 octobre 2015 et permettre qu'ils puissent compétir. L'audience a été suspendue à 16h30 et reprendra le vendredi à partir de 9h, toujours avec les écoutes du dossier Bassolé.
Sans transition et hors de chez nous, le bilan du cyclone Idai s'est alourdi à 356 morts, soit plus de 200 au Mozambique et près de 140 au Zimbabwe. Plus de 500 000 personnes sont touchées par les inondations et le cyclone dans les deux pays, selon des sources officielles. Au Burundi, 3 écolières ont été emprisonnées mercredi pour avoir gribouillé une photo du président Pierre Nkurunziza. Celles-ci ont été conduites dans une prison pour mineurs située dans le nord du pays. Poursuivies pour outrage à chef d'État, les adolescentes dont l'âge se situe entre 15 et 17 ans risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 250 € d'amende, soit plus de 160 000 francs CFA. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la partie technique. Bonne suite de programme sur la voie citoyenne.